Les relations entre Paris et Jérusalem ont-elles été à ce point tendues, selon vous? Bien, ça fait longtemps, Christopher, qu'elles n'ont pas été aussi tendues qu'elles le sont maintenant. Je me rappelle d'autres périodes difficiles, mais là, nous traversons une période assez exceptionnelle parce que cela devient une confrontation personnelle entre Benjamin Netanyahou et Emmanuel Macron, avec évidemment un ton qui monte des deux côtés. Et je crois que nous nous trouvons ici dans une situation difficile dans les relations entre les deux pays parce que c'est la conversation même entre les deux chefs d'État qui est en cause. Mais je dois dire que cela provient clairement du fait que Macron a adopté une position anti-israélienne depuis plus d'un an. Je me rappelle encore Macron devant les drapeaux libanais alors que nous avions réussi justement notre coup contre Nasrallah, déplorant l'agression israélienne contre le Liban. Cela a continué pendant un an et cela a atteint son sommet lorsque Macron a été le premier à dire qu'il allait reconnaître unilatéralement et sans condition l'État palestinien à l'ONU. Eh bien, son exemple a été suivi par d'autres pays. Donc, il est compréhensible que Netanyahou se sent ici obligé de faire la remarque à Macron que sa politique envers israélienne a aussi entraîné une vague d'antisémitisme en France. Il n'accuse pas évidemment Macron d'être antisémite, non, mais c'est le résultat de sa politique. Et vous avez vu déjà la réponse aujourd'hui de Macron qui dit que notre opération militaire à Gaza va être désastreuse, etc. Donc le ton monte Ouais. entre les deux leaders. Oui, et l'Élysée, Paris, la France, la communauté internationale, l'Union européenne étaient aussi contre l'opération à Rafah, qui était qualifiée aussi de désastre. Quelle est la stratégie d'Emmanuel Macron derrière ces critiques dures contre Israël? Eh bien, écoutez, je crois que nous assistons à ce que moi j'appelle une mélenchonisation de la politique de Macron. C'est-à-dire que vous voyez qu'il a mis au centre, un peu comme Mélenchon pendant sa campagne électorale, qui avait un des sujets principaux de la plateforme électorale de Mélenchon était reconnaissance d'un État palestinien. Et voilà que Macron adopte une ligne similaire. Alors ça peut être pour des raisons de politique intérieure française, ça peut être pour des raisons de tension avec Benjamin Netanyahou, mais en tout cas, Macron, il faut le dire, a entraîné derrière lui une série de pays européens qui ont adopté une attitude négative à l'égard d'Israël après que Macron en ait donné l'exemple. Et c'est pour cela que je crois que Benjamin Netanyahou a réagi avec tellement de fermeté. Et c'est pour cela que les relations aujourd'hui entre Israël et la France sont tendues. Et je crois que c'est un des points les plus bas de cette relation depuis que je la suis. Ça fait déjà plus que 50 ans.